Je me suis toujours senti faible, quelqu'un qui se sous-estimait beaucoup physiquement. Ça, c'est moi il y a 3 mois, à 54 kilos. Et cette vidéo est le remède de beaucoup d'années de complexes. Bienvenue dans ma transformation physique en 3 mois. Ça fait très longtemps que j'attends ce moment, 3 mois plus précisément. Dans ce laps de temps, j'avais vraiment envie de voir à quel point je pouvais évoluer physiquement et en vrai même mentalement, dans vraiment tout le domaine sportif. Je vous le dis vraiment, depuis que j'ai commencé le sport, je me sens tellement mieux. Honnêtement, cette année, il y a eu beaucoup d'étapes dans ma vie qui ont été très compliquées, vraiment émotionnellement, c'était très dur. Et le sport, ça m'a vraiment sauvé, parce que sinon, franchement, j'étais mal barré. Je suis quelqu'un quand même qui arrive à vraiment remonter quand je suis au plus bas, mais j'avoue que le sport, là, ça m'a vraiment encore donné un coup de boost encore plus fort. Donc je remercie vraiment ça. C'est des moments où tu te surpasses, où t'es là, tu te la donnes, tu penses vraiment qu'à ta gueule et à tes performances, et franchement ça fait du bien. En 3 mois, quel était mon objectif physique? J'ai vraiment commencé le sport très sérieusement en avril, début avril, et je faisais 54 kilos. C'était tout simplement abusé. Et en 3 mois, je me suis dit que le but ce soit que je fasse 60 kilos, donc du coup de prendre 6 kilos. Et après ces 3 mois, je me pencherai sur les 6 mois, et mon objectif final sera de faire 65 kilos. Comme ça mon IMC sera enfin bonne, et je pourrai aussi commencer à peaufiner quelques muscles. Par exemple, si je veux plus d'épaules, je ferai plus d'exercices épaules. Si je veux plus de bras, je ferai plus d'exercices bras, etc. Cette vidéo va se dérouler en 2 grosses parties, qui est la première où je vais vous montrer tous les sports que je pratique en ce moment, et un que je vous expliquerai à la fin de cette première partie, que je commencerai aussi bientôt. Et la deuxième partie, ce sera sur l'alimentation, sur comment un peu j'ai géré tout ça, parce que moi mon but c'était pas de perdre du poids, c'était d'en prendre, donc en gros faire une prise de masse. J'y reviendrai après, mais je vous jure que l'alimentation ça joue énormément dans la transformation physique. Allez, on y va, on commence par la première partie, sur tous les sports que je fais dans ma semaine. Premier sport, la musculation. Pour une transformation physique, je voulais absolument aller à une salle. Pour moi, c'était primordial. Donc pour ce qui est de la salle, je me suis dit que j'irais 4 fois par semaine. Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. C'est un ancien collègue de travail qui m'a fait tout mon planning et qui m'a aussi montré tous les exercices que je devais faire. Petite dédicace à Wayan, merci frérot pour les conseils. Franchement, t'as tué ça. Donc le lundi, il m'a dit de faire biceps dos. Le mardi, de faire les jambes. Le jeudi, de faire pec, triceps et épaules. Et le vendredi, un peu libre. Et moi, je me suis dit que j'allais faire des abdos et de la course sur tapis. Tous les exercices que je ferai seront en biceps, c'est-à-dire que j'enchaînerai 2 exercices consécutifs pour un même groupe musculaire. Apparemment, ça aide à mieux hypertrophier le muscle, etc. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai fonctionné comme ça. Donc pour le lundi, la séance dos biceps, je faisais en tout 4 exercices dos et 2 exercices de biceps. Donc par exemple pour le dos, le tirage vertical et le tirage horizontal. Et pour les biceps, le curl halter prise marteau et le curl pupitre barre EZ. Franchement, de la semaine, c'est la séance pour moi la plus cool, même si le dos il arrache quand même pas mal. J'avoue que tu commences le dos, ça fait très mal. Et à la fin les biceps, quand t'as bien enchaîné le dos, que tu l'as bien démoli, j'avoue que c'est dur à la fin. Mais pour moi, je trouve que c'est le plus facile. Le reste de la semaine, vous allez voir, ça fait très mal. Quoique le vendredi, ça va. Franchement, le tapis de course, moi je me démerde. Pour la séance du mardi, donc c'était les jambes et aussi le fessier. Je fais 6 exercices différents. Donc par exemple la presse à cuisse inclinée, le leg extension, le squat, les fentes bulgares avec halter. Et pour moi les gars, cet exercice, il était terrifiant. Je vous jure que c'est le pire exercice sur cette planète. Ces putains de fentes bulgares là, à la fin je suis KO. Ou encore la presse horizontale. Donc déjà contrairement à la séance de lundi, la séance des jambes est horrible. Mais j'aime ça. Et ça c'est bon ça. J'avoue que moi les jambes, même si c'est d'une intensité légendaire, j'adore cette séance. Je le dirai à la fin au reveal de ma transformation physique, mais j'ai beaucoup sous-estimé mes jambes. Je pensais que j'avais des bâtonnets qui n'avaient 0 muscle, et au final, elles sont pas mal ces jambes quand même. J'arrive à bien me démerder en si peu de temps d'entraînement, et j'aimais bien les détruire. Le mardi des fois, surtout pour les fentes bulgares, encore celle-là, elles me font péter un plomb, et je vous jure que j'y vais à reculons. Pour la séance du jeudi, pec, triceps et épaules. Alors cette séance, les gars, pour moi c'est la pire. C'est la pire séance de la semaine. Les pecs, tu commences fort, tu les enchaînes un peu. Après, ça se calme un peu avec les triceps. Et à la fin, quand t'as fait pec, triceps, quand tu fais les épaules, t'as les épaules, t'en peux plus, t'es comme ça. Alors que t'as fait à peine 3 reps, c'est horrible. À chaque fois que j'y vais, je me dis putain, je vais douiller sa race. Mais c'est comme ça, faut pas lâcher. On est là pour se détruire. Pour cette séance, je fais 2 exercices de pec, 2 exercices de triceps et 2 exercices d'épaule. Pour les pecs, on y retrouve le développé couché et le développé couché incliné avec halter. Le développé couché fait très mal quand même. Moi j'avoue que j'ai un peu de mal avec, mais j'aime ça. Pour les triceps, le barre front et l'extension verticale poulie haute. Cet exercice il m'achève la tronche aussi. Quand tu colles bien tes bras à ton buste, qu'il faut bien tirer et tout. Et moi ça m'explose. Et pour terminer en beauté, le développé épaule halter et l'élévation latérale sur banc. Ces 2 exercices pour les épaules, c'est fait juste pour t'achever. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ils sont là pour t'achever. Et je vous jure que quand j'ai fini cette séance, putain qu'est-ce que je suis content. Et pour terminer le vendredi, je pense que c'est ma deuxième journée qui est la plus cool. Je fais 25 à 30 minutes d'abdos intensifs pour terminer au tapis de course où je fais 3 fois 10 minutes à la 12e vitesse. Et je rajoute 1 minute à la fin où je monte la vitesse de 2 pour bien m'achever. À la fin, je suis la mer Méditerranée, c'est affolant. Mais putain qu'est-ce que j'aime le cardio, c'est trop bon. Pour chaque jour d'entraînement à la salle de musculation, après chaque séance, je fais 10 minutes de machine pour entre guillemets dire aux muscles que la séance est terminée et que les efforts
sports sont finis. Pour le lundi, je fais 10 minutes de rameur. Pour le mardi, je fais 10 minutes de vélo. Et pour le jeudi, je fais 10 minutes de marcheur. Moi j'avoue, je sais pas comment s'appelle la machine. Moi je l'appelle marcheur. Par pitié, je jouais pas sur les mots. Au moins une bonne fois par semaine, je faisais de la corde à sauter pour tout simplement améliorer un peu ma flexibilité, pour entraîner un peu mes abdos aussi. Ça fait pas de mal. Voilà un peu pour la musculation. Ça me prend déjà beaucoup de temps dans la semaine. Mais franchement, je me régale. C'est un vrai kiff de pouvoir en faire. Ça fait vraiment du bien au mental. Et maintenant, on passe ensuite au deuxième sport et pas des moindres. On va parler de la randonnée et du trail. J'ai commencé la randonnée en avril et depuis que j'ai commencé à faire ça, je me sens trop bien parce qu'à chaque fois que tu vas dans la nature, tu te régales, tu vois des beaux paysages, tu marches tout seul, tu repenses à ta vie. Franchement, c'est trop cool à faire. Et après aussi, je rajoute un peu de trail. Donc le trail en gros, c'est juste courir dans des sentiers un peu escarpés. Pareil aussi, je fais ça pour entraîner vraiment mes jambes et le cardio. Tu vois des paysages magnifiques. J'ai d'abord fait le pic Saint-Loup. Alors le pic Saint-Loup, les gars, je crois que c'est le plus grand pic à côté de Montpellier. Et franchement, je me suis régalé à le faire et je l'ai beaucoup fait aussi surtout parce que j'avais un petit objectif, c'était de le monter en 25 minutes grand maximum. Je crois qu'il se fait en 1h30 en général. Donc il fallait vraiment que je bombarde. Je l'ai fait en tout 7 ou 8 fois. Donc les 2-3 premières fois, j'allais le voir, juste j'allais le monter, j'allais le marcher tranquille. Et au fur et à mesure, je me suis dit, allez, on va le courir 20%, 30%, 40%. Jusqu'à ce que je le cours, à un moment, j'ai fait 80% de course et 20% de marche. Des fois, il y a des endroits où c'est tellement abrupt que tu peux pas courir, tu es obligé de marcher. Mais franchement, je suis très content. J'ai filmé quelques images, comme ça vous pourrez voir un peu les paysages, la montée et surtout ma sueur. Parce que les gars, j'en ai chié sa mère, c'était horrible. Mais franchement, ça valait la peine. À la fin, j'étais trop content. Et au final, je me disais que j'étais pas une grosse loque parce que je pensais encore une fois que mes jambes c'était des gros sticks et au final elles tiennent bien, mes jambes tiennent très bien, ça commence à pas mal se muscler donc je suis trop content. Allez c'est parti, on va devoir aller tout là-haut, ça va faire du bien. L'objectif, arriver là-haut le plus vite possible. Allez c'est parti. J'essayais vraiment de garder un très bon rythme en faisant très peu de pauses tout au long du trajet. Chaque fois que je viens là, je contemple ça et je me dis que c'est magnifique. À chaque fois. On y arrive bientôt, let's go. Allez mec, on bombarde. Là les gars, dernier quart, montée escarpée. C'est que de la montée à balle jusqu'à l'arrivée. Allez, on lâche rien. Cette partie, c'est la plus compliquée. Il faut pas lâcher parce que c'est le dernier quart avant d'arriver au sommet. Allez mec, on y arrive bientôt. Je prends des bons gros raccourcis, ça nique, mais je gagne du temps. Voilà, incroyable. Allez go. Allez mec, on arrive. Allez, lâche pas. Allez, on y est. Yes. Putain yes. Yes. J'en peux plus. Ah, faut que je m'assoie. Ah les gars, je viens de faire le pic en 25 minutes. Putain, je suis trop content. J'ai atteint mon objectif au pic. En même pas 2 mois, j'allais faire des trucs comme ça, je suis trop chaud, je suis trop content. Ah, putain, c'est horrible. C'était dur de fou. Mais j'ai réussi. Les gars, j'ai réussi, putain de merde. Yes. Arrivé au sommet, une vue imprenable m'attend. La croix, putain, let's go. Regardez comme c'est beau. Incroyable. Et voilà les gars, pour mes entraînements. Et quand je vais pas bien, je viens là et regardez, c'est tranquille. Il fait bon. On entend les oiseaux, c'est... Je peux pas rêver mieux. Je pense que j'ai trouvé ma nouvelle philosophie de vie. J'ai toujours aimé la nature et je suis jamais trop allé au final. Et depuis que j'ai découvert tout ça, je pourrais jamais me lasser. Regardez le spot où j'adore venir. Ah. Je vais me poser un peu là et penser à ma vie, tout simplement.
Pour l'instant, je fais que la face principale. Je crois qu'en fait, tu pars de Casse-Vieille et tu arrives du coup en haut du pic. Et après, il y a différentes phases. Je crois que tu peux faire tout le tour du pic. Tu peux faire aussi une partie nord. Mais là, c'était vraiment que la face principale. Tu pars du village, tu montes tout le temps tout droit et tu arrives au pic en 1h30 de base. Mais moi, vu que je suis un détraqué, je vais faire 25 minutes. Et quand tu arrives là-haut, tu te dis putain, déjà. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que la nature est belle, t'es une petite fourmi dans ce monde. Et aussi ça fait du bien, t'as un petit air, tu te poses quelque part, une belle vue, et tu repenses à ta vie. Moi je fais souvent ça, hein. Je me pose, je me demande si je suis quelqu'un de bien, si je fais bien les choses, et qu'est-ce que je devrais améliorer aussi dans ma vie quoi, tout simplement. Parce que mon objectif aussi c'est de devenir la meilleure version de moi-même dans le temps. Je sais que j'essaie vraiment chaque jour, j'essaie de devenir meilleur que le jour d'avant. Et même quand je fais mes trails ou mes randonnées, dès qu'il y a un beau spot, je me pose, et voilà, je pense à ma vie tout simplement quoi. Après le pic Saint-Loup, ce que j'ai fait aussi une fois, et ce que je ferai c'est sûr plusieurs fois, c'est que mon tonton m'a proposé, parce que lui il fait beaucoup de courses, beaucoup de trails et tout, il m'a proposé de faire un grand chemin, c'est plus loin que le pic Saint-Loup, je crois que c'est à bien 1 heure de chez moi, c'était trop beau. Il voulait me faire monter ce qui s'appelle le Roc Blanc, il fait 900 mètres d'altitude, on devait du coup voilà, le monter et le descendre en courant, on a fait 8 km jusqu'au roc et 8 km retour, donc en gros on a fait 16-17 km en tout, c'était hard, franchement c'était très hard, honnêtement moi je pensais pas du tout que j'allais suivre le rythme. Et au final, ça s'est quand même très bien passé. En fait, au départ, on le montait quand même pas mal, on s'est chauffé tranquille, on trottinait très doucement, on marchait un peu. Et après, au fur et à mesure, on courait de plus en plus jusqu'à arriver de la montée. Et par contre, pour la descente, je crois qu'on a quasiment fait, on a dû faire au moins 70-80% de course, ou en tout cas de trottinage. On courait pas comme des dératés. On avait les jambes vraiment échauffées de fou. Et c'était aussi pour voir un peu comment j'allais gérer les descentes. Il y avait des descentes assez abruptes. Et du coup, j'avais pas envie de me casser la gueule. On essayait de trouver le bon équilibre. C'était vraiment une balade de fou. Il m'emmènera vraiment dans des trucs super sympas, je pense. Et d'ailleurs, je pense que ce sera avec lui que je ferai le tour du pic Saint-Loup pour que je puisse voir et découvrir de nouveaux paysages. Allez go, c'est parti. Pour arriver au Roc Blanc, il y avait énormément de chemins différents et de décors différents. Tout ça c'est à toi. Oh, Un 360. c'est trop stylé. Ah, c'est incroyable. Après plusieurs kilomètres de marche intensive et de course, on a enfin aperçu le sommet. Là tu peux dire que le sommet. Putain. Ah, sa mère. Yes. Ah, c'est trop beau. Wow. Ah, putain. Wouh. Regarde un peu le bordel que c'est. Oh, je veux plus. C'est ouf. Let's go. On a ensuite descendu avec un rythme assez soutenu. J'essaie de te suivre un peu. Ah bah non, je vais clairement pas le suivre en fait. Ok, tranquille. Eh Dorian, t'as bientôt fini. T'as bientôt fini ce truc de fou. Ah, ça c'est des entraînements de malade, je suis trop content. Comme il descend vite, c'est une dinguerie. Arrivé vers le village, on a même croisé un petit chat qui est venu nous dire bonjour. Ça va? Ouh, ça va. Vous avez fait un petit accueil. Ciao ciao Titi. Oh, on arrive. Putain, incroyable. Oh, c'est trop bon. Voilà les résultats de l'après-midi. C'était vraiment très sportif. Et après, comme troisième balade, celle-là elle est plus typique, je la fais aussi très souvent comme le pic Saint-Loup. En haut de mon village, il y a une grande garrigue et j'y allais très souvent, je partais de chez moi ici à pied et j'y allais. Donc, je crois que déjà pour atteindre d'ici à la garrigue, je crois qu'il faut un bon 30-35 minutes, voire 40 minutes de marche juste pour y arriver. Et après, il y avait un grand tour, le tour du Coulazou. Le Coulazou, c'est à la rivière qui est juste en bas de chez moi, tout simplement. Et pareil, il y avait des spots de fou. J'y vais souvent avec un ami qui veut aussi s'entraîner beaucoup comme moi. Soit des fois j'y allais seul pour me ressourcer tout seul, prendre du recul sur moi-même. Et après voilà, des fois j'allais aussi avec lui et on se régalait. Franchement, il y a des super spots. C'est pas trop dur non plus. Il y a beaucoup de marches vraiment où c'est plat. Il y a une grosse montée je crois et une bonne descente, mais sinon pas plus. Franchement, c'est un super terrain. Et en plus, à un moment, on a même croisé des tout petits crapauds. C'était encore la période où il pleuvait pas mal ici. Et du coup, on les a amenés un peu plus loin à côté d'une mare pour qu'ils puissent se régaler tranquillement. Que ce soit en beau temps ou de pluie, il n'y a pas d'excuse, il faut aller s'entraîner. J'aime beaucoup cette rando. En marchant un peu, on arrive à avoir des beaux paysages de garrigues. C'est quoi ça? Ouais, comme ça, bébé crapaud. Oui, bien sûr. Coucou Titi. On les met pas dans l'eau, mais on les met à côté.
Hop là. Et Titine. Allez Titine. Donc voilà pour ce qui est de la randonnée et du trail, j'essaie de me faire au moins 1 voire 2 entraînements par semaine, même si j'avoue que j'en fais plus 1 que 2, parce que déjà qu'aussi le vendredi je fais le cardio. Vu que moi je prends de la masse, faut pas trop non plus que je fasse trop d'efforts dans le cardio, parce que je pense que je peux vite très fondre, et je pense que c'est pas forcément bon pour moi. Je fais surtout ça quand je vais vraiment pas bien ou quand j'ai un gros down. Encore une fois, comme je vous ai dit, en ce moment là, ça a été une période très compliquée, donc c'est vrai que je marche pas mal, mais voilà, ça me fait du bien, ça me fait penser à autre chose, même à rien, ça me fait penser à rien. Tu marches, tu regardes la nature et c'est tout quoi. Tu regardes là où tu marches, que tu tombes pas, tu te concentres plus sur des petits trucs comme ça que voilà sur les problèmes qui m'entourent. Ça, soit je le fais le mercredi, ou soit je le fais pendant le week-end. Mais très souvent, c'est le mercredi et le samedi. En parlant de cardio, je me suis mis aussi à faire ma VO2 max pour que je puisse ensuite l'améliorer et améliorer encore plus mon cardio. Mais vous allez me dire qu'est-ce que c'est la VO2 max? La VO2 max, donc le volume maximal d'oxygène, c'est la quantité maximale d'oxygène que le corps peut utiliser par unité de temps lors d'un exercice intense. En gros, par exemple, c'est un indicateur pour savoir si vous êtes en bonne santé au niveau du cardio ou pas du tout. Et ça peut même montrer votre santé globale pour savoir si vous êtes plus susceptible d'avoir des maladies cardiovasculaires ou pas du tout. Je vous dis vraiment les grandes lignes, je suis pas du tout un mec très pointu dans le sport et tout, donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller sur Google, c'est votre meilleur ami. Et voilà, je pense que j'ai vraiment dit les plus grandes lignes sur la VO2 max. Cette VO2 max se calcule, je vais vous mettre le calcul exact, qui arrive ensuite à un chiffre, et ce chiffre vous montre tout simplement si vous êtes en bonne santé cardiovasculaire ou pas du tout. Si on prend le tableau, moi j'ai 50 points, donc je suis très content, je suis dans les 76% et je suis du coup dans les excellents. Pour moi mon objectif est d'atteindre au moins les supérieurs, donc plus de 55 points. Je verrai ce que ça donne dans quelques mois. Le plus simple pour faire sa VO2 max, en tout cas la technique la plus facile pour moi, le but est de courir le plus rapidement possible et le plus constamment possible pendant une durée de 12 minutes. À la fin de ces 12 minutes, vous verrez combien de kilomètres vous avez fait et ce kilométrage vous l'insérez dans votre calcul. Putain, yes. Je suis mort. Yes. Donc pour l'instant en 3 mois, je l'ai faite que 2 fois. Il va falloir que je la fasse un peu plus souvent, par exemple toutes les 2 semaines, pour que je puisse voir si tout simplement ma VO2 max a évolué ou pas du tout. Donc voilà un peu pour la randonnée, le trail et aussi du coup en globalité le cardio. J'adore le cardio, moi je me régale. Il y a plein de choses différentes à faire là-dedans et j'essaierai de m'entraîner encore plus à fond pour vraiment gagner en performance. On arrive au 3e sport, qui est la boxe anglaise. J'utilise différents matériels comme des bandes de boxe, des sous-gants que j'utilise comme des gants et bien évidemment des gants de boxe. Ceux-là je les utilise les 90% du temps. J'essaie de faire un entraînement par semaine sur le sac de frappe, je fais uniquement ça. J'avoue que pour l'instant je fais pas de sparring ou autre chose. Sur le sac je fais différents enchaînements de coups pour pouvoir améliorer ma puissance et mon cardio. Que ça défoule très bien, je me régale. Mais ouais non franchement c'est un bon défouloir aussi, j'ai pris goût très vite à cette discipline. Mais voilà, j'essaie de faire un entraînement par semaine, pour moi c'est très bien. Pour le 4e sport, je vais vous parler de l'escalade. J'ai commencé il y a pas si longtemps que ça et je trouve ce sport vraiment complémentaire avec tout ce que je fais. Ça pourrait vraiment m'aider à entraîner ma force, mon gainage et mon équilibre. J'ai rejoint un ami qui en fait depuis quelques mois maintenant et m'a appris quelques bases et franchement je me suis régalé. Allez Pablo. Bonsoir les internautes. Il m'a montré un peu comment bien placer ses mains et ses pieds pour avoir une meilleure logique dans l'escalade. Ah, faut toucher là-haut? Ouais, Ok. Incroyable. ouais, j'espère que ça vous a plu. Bien joué, bien joué. Ouais, ça peut t'aider une fois à prendre les prises. Genre là je mets des mains là. Ouais. Tes pieds, tu t'assois un peu. Et là je me démerde. Je me suis lancé et franchement, je me suis plutôt bien débrouillé. Oh, j'ai gagné sa mère. Waouh! J'enchaîne pas mal de pistes et j'arrivais à faire des assez bons niveaux pour commencer. J'étais très fier. Incroyable. Bien joué. Ah! Je chope là-haut là. Ouais. Moi je fais main droite, main gauche, tu la même. Ouais. Clac, clac. Ah ouais? Et après tu fais main droite là. Et tu fais avec la main gauche qu'est-ce que tu viens là. Et après j'avance là-haut là. J'ai essayé de faire une piste bleue qui est un peu plus difficile que les autres que j'ai faites avant. Ça c'est un orange là? Oh! Tu pousses avec tes 2 mains et ton pied en même temps. Collé au pied. Yeah! Mais j'avoue que j'ai bloqué sur un moment, j'avais trop tétanisé mes muscles. C'est quoi cette couille là? Ah, je peux pas. Je peux pas. Allez mec.
Non, je peux pas ça, merde, je suis dégoûté. Ça me crispe. Et j'ai pas réussi à la faire. Bleu, c'est bien. Ah ouais? Ouais. Putain. Là, tu laisses bien reposer les bras. Personne ne passe pas les bleus. Hein. Ah ouais, bon bah trop bien. Vu qu'on est en période de beau jour, il y a même un bloc à l'extérieur à disposition. J'ai fait une petite piste orange pour terminer sur une bleue plus difficile. Mais la question se pose, est-ce que je vais réussir à la faire? Ça, Fais là. ça, les deux pieds là. Ça tient mal. C'est bien, t'as le mot, il est décrassé comme ça. C'est bien. Putain. Super. Allez. Allez, tu peux aller chercher ma droite. Allez. Tiens. Monte. Super. Allez, fais un gros bout. Allez, tu sautes la jambe gauche. Allez, tiens. Allez, dans l'air. Ah, ça me tête, ça il se trouve, je suis dégoûté. Je vois. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Eh ben, tu vois, je pensais que j'allais être une grosse quiche, en vrai. J'ai un mini niveau. Ah, c'est cool. Fin de séance là. Première vraie séance. J'ai réussi à faire. Enfin, j'ai quasiment réussi à faire la bleu clair là-haut. C'est dur. La prochaine fois, c'est la bonne. C'est un putain de sport. C'est vraiment trop bien. On se régale. En plus, là, il y a un petit parc dehors. C'est trop bien. Vraiment, l'escalade. Incroyable. Pour terminer, je vais vous parler d'un 5e sport où je vais bientôt m'y mettre, c'est le tennis. Alors pourquoi le tennis? Déjà j'en ai fait quand j'étais tout petit, je m'étais régalé, je crois que j'en avais fait 3-4 ans. J'ai toujours aimé les sports de raquettes. Au collège aussi je faisais du badminton, il y a plein de gens qui dénigrent ce sport. Je sais pas trop pourquoi, pourtant j'aime bien. Et ouais, en ce moment là, franchement, j'ai envie de faire du tennis de malade. J'ai envie de me mettre sur un terrain et de bombarder les balles, de reprendre aussi les bases parce que du coup, bah, ça doit bien faire entre 15-17 ans que j'ai pas fait de tennis. Me remettre aux bases et de pouvoir avoir au moins un minimum de jeux sympas pour jouer avec un ami aussi, c'est vraiment cool et ça peut très bien défouler. Donc voilà, je pense que dans quelques semaines, je me mettrai au tennis. Voilà un peu tous les sports que j'ai pu faire depuis avril. J'avoue que ça fait beaucoup, mais j'arrive quand même à tout caser. Donc c'est le principal. Maintenant j'ai plus qu'à continuer à faire ça, à essayer de peaufiner un peu certains points pour vraiment améliorer toujours plus le processus. Et comme ça tout sera parfait. On arrive à la deuxième partie sur l'alimentation. Je vais pas y passer 1000 ans parce qu'il y a tellement de choses à dire et moi je suis pas du tout un expert. Je vais juste vous dire vraiment dans les grandes lignes qu'est-ce que j'ai fait pour essayer de faire une bonne prise de masse. Donc c'est parti, on va voir tout ça. Donc les gars, le sport c'est bien, mais faut se dire que l'alimentation ça fait à peu près 80% du processus. Vraiment si tu fais beaucoup de sport mais que tu manges comme une merde, tu auras vraiment zéro résultat. Je pense que ça prendra vraiment énormément plus de temps que si tu mangeais très bien. Surtout moi avec une prise de masse, j'ai un métabolisme qui élimine super vite. Donc par exemple je suis obligé de manger énormément avec une grosse fréquence. Ça m'arrivait que des fois je loupe 1 ou 2 repas, je perds 700 grammes. C'est affolant de fou. Donc il fallait vraiment que je sois très carré sur ça. En tout je fais 5 repas par jour. Donc je fais le petit déjeuner, une collation, le repas du midi, une autre collation et le soir. Voilà tout simplement. C'est vraiment abusé. Même des fois j'en fais 6 et je mange le soir et je remange encore après vers 23 h. C'est un gros rythme de bouffe. Mais franchement j'arrive. Et j'essaie de vraiment manger des aliments très caloriques parce qu'encore une fois moi je dois prendre une prise de masse. C'est pas en mangeant beaucoup de légumes que je vais faire grand chose. Ça serait plus voilà pour stabiliser le nombre de calories que je veux ou pareil perdre du poids. En étant assez actif il faudrait à peu près 2700 calories par jour. Donc c'est énorme. Sachant que je crois que pour un humain normal, un humain qui mange normalement, je crois que c'est 1500 calories, un truc comme ça. Donc vous voyez un peu le fossé, la différence. Au départ c'était très dur, je l'avoue. Maintenant ça va. Franchement j'avoue que maintenant même là j'ai envie de tout le temps manger. Donc tant mieux. Pour une prise de masse je priorisais vraiment beaucoup de glucides et de protéines, c'était le plus important, même si j'avoue que j'ai aussi vraiment mangé beaucoup de fibres. Mais voilà, glucides et protéines c'était super important. Je pense que vous le voyez un peu dans les différents plats que j'ai mangés. Mais voilà, l'alimentation c'est super important dans le sport, donc le négligez jamais. Hors alimentation c'est très important aussi de bien dormir. Franchement j'arrive à me faire des nuits de 8 à 9 heures, donc c'est vraiment nickel. Les gars j'ai oublié de vous le dire, mais c'est très important de boire. Je bois 2 litres par jour, du coup voilà je me suis acheté une petite gourde Air Up, franchement c'est une dinguerie. C'est pas du tout un placement de produit, mais honnêtement c'est l'un des meilleurs achats que j'ai fait pendant l'année, parce que du coup comme ça j'ai tout le temps de l'eau à disposition, et en plus il y a des petits goûts donc c'est trop sympa. Là c'est goût citron vert. Ah ouais, quel bonheur. Du coup voilà, je bois aussi énormément. C'est vraiment très important pour l'hydratation en général et pour les muscles. Le matin, j'essaie de me faire au moins un bon repas à 500-700 calories. Après une petite collation, que ce soit encore une fois moi prise de masse, donc beurre de cacahuète avec du pain complet. Il y a des bananes. Le midi pareil, à peu près 500 calories. Collation aussi, grosse collation. Par exemple, je prends un shaker de whey. Parce que oui, ça je l'ai pas dit, mais je prends que du shaker de whey. Je prends que de la whey, je prends pas d'autres trucs. J'avais hésité à prendre de la créatine, mais je pense pas que je vais en prendre. Même si c'est très étudié et tout. Enfin, je sais pas, je me vois pas trop prendre ça. Après, bon, peut-être vous me direz dans les commentaires si c'est vraiment bien ou pas. Je prends que de la whey, ça m'aide vraiment à prendre de la masse, c'est trop bien. Et après pour le soir, pareil, un dîner, bon j'essaie de moins manger pour être moins lourd. Parce qu'après des fois aussi je remange à 23 h, là ça peut être des amandes, du yaourt à la grecque ou du gros fromage blanc avec du flocon d'avoine. Je me suis pas vraiment fait de planning où là ce jour là je mange ça, ce jour là je mange ça. Non, je mange vraiment comme un gros porc.
et c'est vraiment n'importe quoi et n'importe quand. Mais voilà, que des bons aliments, pas des gâteaux, pas trop de sucreries et tout, parce que quand même ça sert à rien en tout cas dans le processus du sport. Le sel, le sucre et tout c'est intéressant, mais voilà, faut vraiment équilibrer tout ça. Au fur et à mesure des jours, je prenais quelques kilos et j'étais trop content parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas pris drastiquement autant de kilos. Donc voilà les gars, quand on veut, on peut, faut juste se donner les moyens et je suis vraiment super fier de moi. Maintenant que je vous ai tout expliqué, écoutez les gars, il ne me reste plus qu'à vous montrer la révélation de ma transformation physique pour voir si j'ai pris un peu ou pas du tout, parce qu'il faut quand même se dire que j'ai fait que 3 mois. Mais voilà, je m'étais lancé un petit défi, c'était vraiment essayer de faire en 3 mois le plus de performance et essayer de prendre le plus de kilos possible. Donc écoutez, je vous laisse avec la révélation de mon nouveau corps. Ça y est les gars, il est enfin temps de vous montrer ma transformation physique. Je suis trop excité parce que ça fait 3 mois que je charbonne comme un porc et j'ai vraiment hâte de vous montrer mon nouveau corps. Allez, je vous fais plus patienter. Mon objectif était d'atteindre 60 kg, donc écoutez, on va voir si je l'ai atteint. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Je suis trop content les gars. On enlève le t-shirt. Voilà un peu les gars le haut du corps. Je suis trop content. Je me suis pesé, je fais 62 kg. Donc ça veut dire que j'ai atteint mon objectif. Et voilà les résultats. Bon, je suis pas du tout congestionné. Donc là, vous pouvez voir vraiment mon corps de base, sans effort physique. Et je suis trop content. Du coup, j'ai pris des bras. Vraiment, c'est trop bien. Les épaules sont plus carrées. Le dos, j'ai pris pas mal aussi du dos, je trouve. Il commence à être un peu plus dessiné. Les abdos, bon, en vrai, les abdos, j'en ai toujours eu un peu. C'est le seul truc que j'avais. Mais voilà, je les entraîne quand même souvent. Donc on les voit un peu mieux. Les pecs aussi, ça a pris un peu. Franchement, dans la globalité, au haut du corps, je suis trop content de moi. Et maintenant, je vais vous montrer le bas du corps. Parce que les jambes aussi, ça a bien grossi. On arrive aux jambes, regardez les gars, je suis trop content de moi. Là je force pas du tout, et là je force. Il faut vous dire que j'avais des jambes vraiment mais de poulet. C'est-à-dire que mes mollets sortaient même pas, c'était tout droit, c'était trop moche. Et je vous montre là, parce que tout ça là, il y avait rien qui sortait, je vous jure j'avais 0 jambes. Et le fait d'avoir ça en 3 mois, je suis trop content. Ça me change vraiment d'avant parce que je vous jure, avant c'était pas beau. Et au niveau des fesses, les gars, j'ai pris des fesses aussi. Je suis trop content, pareil, il est beaucoup plus bombé. Avant c'était beaucoup plus plat, et là je sens qu'il commence à être beaucoup plus rond. Donc voilà les gars, 3 mois de pur charbon, je suis trop content de mes résultats. Maintenant mon objectif final, c'est d'atteindre 65 kg, j'en fais 62. Donc dans 3 mois de plus, l'objectif sera largement atteint et je pourrai commencer à vraiment peaufiner quelques muscles. Moi franchement, j'ai envie d'avoir un peu de tout, j'ai envie d'être vraiment harmonieux. Je ferai peut-être un peu plus d'exercices de jambes et un peu plus d'exercices de bras. Mais sinon, en général, je veux pas déformer mon corps, avoir des épaules comme ça et des pecs tout petits ou des trucs. Non, je veux que ça soit nickel. Ça y est tout le monde, la vidéo de ma transformation physique est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je suis trop fier de moi, je vais continuer dans cette lancée et je vais donner mon maximum comme d'habitude pour tout défoncer. Maintenant que le processus est lancé, je compte bien tout donner pour atteindre mon premier objectif sportif qui est de pouvoir parcourir l'année prochaine la randonnée la plus dure d'Europe en seulement 7 jours, le mythique sentier appelé le GR20.